안녕하십니까. Bonsoir. 오늘 이 자리가 있기까지 노력해 주신 파리 길상사 주지 회원 스님과 길상사 회원님들, 주불 한국문화원 이종수 원장님과 관계자 여러분, 그리고 무척 바쁘실 가운데서도 오늘 통역을 맡아주신 파리 7대학교 한국학과 교수이신 야닉 브루네통 박사님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 귀한 시간을 내셔서 저희 이 강의에 참석해 주신 모든 참석자 여러분들께도 감사의 말씀을 드립니다. Bonsoir à tous. Est-ce que vous entendez bien? Oui. Je vais commencer par vous remercier de votre présence et en particulier le supérieur du monastère de la maison de méditation de Kilsangsa Hyewon Sunim, ainsi que l'association bouddhique coréenne qui l'entoure et qui ont participé à l'organisation de cette soirée, et puis à toutes les personnes présentes et aussi aux traducteurs interprètes. 제가 오늘 말씀드릴 제목은 고려 대장경과 장경 판전입니다. 그런데 제가 이 파워포인트를 좀 영어로 좀 준비를 했습니다. 그러면 아마 한국 분들이나 프랑스 분들이나 좀 이해가 나으실 거라 생각을 하고요. Donc ce soir, je vais en particulier vous parler donc, du dépôt des tablettes du canon bouddhique du Goryeo. Et j'ai préparé donc un diaporama qui est en anglais, qui permettra en fait à tout le monde de comprendre, même si la présentation sera faite en coréen et en français. 들어가기 전에 저는 제가 여기 사진에 나와 있는 여기는 제가 지금 근무하고 있는 한국학중앙연구원, 한국학대학원입니다. 혹시 여기 계신 분들 중에서 자제분들이나 한국학에 관심이 있으신 분들을 위해서 제가 조금만 소개를 1분 내로 드리겠습니다. Avant de commencer, je souhaiterais vous présenter l'institution dans laquelle je travaille, qui est l'Académie des études coréennes, qui est un établissement qui joue un rôle très important à la fois au niveau national et international dans les études sur la Corée, et donc, où je travaille et où je viens. 저희 연구원은 1978년에 고 박정희 대통령에 의해서 세워졌고 자연과학 분야가 카이스트에서 자연과학 분야를 대표한다면 저희 연구원은 한국학 관련 인문사회 분야의 주요 연구기관, 연구교육기관으로 볼 수 있습니다. Donc c'est un établissement de recherche qui a été fondé en 1978 par le président Park Chung-hee et qui est en pointe, est un établissement très important en ce qui concerne donc, le domaine des sciences humaines et sociales qui concerne la Corée. 그리고 1981년에 한국학대학원이 이 연구원에 설립이 되었는데요. 여기에서 한국학 관련 연구와 교육을 하고 있습니다. 그런데 지금 현재 학생 수는 한 300명 가까이 되는데요. 외국인 학생 대 한국인 학생이 거의 반반 정도 됩니다. À partir de 1980, donc l'Académie a ouvert une école doctorale avec donc un cycle de doctorat. Et il y a actuellement 300 étudiants, dont la moitié est composée d'étudiants coréens et l'autre moitié d'étudiants étrangers. 저는 의아시오 SS의 초청 강의차 이번에 파리를 방문을 하게 되었습니다. 그런데 의아시오 SS의 대학원생 수가 저희도 석사 박사 과정만 있는데요. 거의 3,000명이라고 하니까 저희 연구원의 거의 10배나 되거든요. Donc j'ai été invité donc, récemment par l'école d'institut en sciences sociales comme professeur conférencier invité pendant un mois et j'ai pu mesurer en fait la différence de nombre entre donc les doctorants de l'HESS du Centre de recherche sur la Corée et puis ceux qui sont à l'Académie des études coréennes, donc à peu près 10 fois plus, un peu plus que 10 fois plus. 마지막으로 한 말씀만 드리고 끝내겠습니다. 우선 저희 대학원에 오시면 외국인 국적인 경우에 등록금이 없습니다. 그리고
정부 장학생으로 선발이 되시면 생활비까지 다 나오니까 서울대학교 가셔도 300만 원이 넘어요. 그래서 관심 있으신 분들은 한번 살펴보시기 바랍니다. 그 웹은 밑에 여기 들어가시면 됩니다. Donc vous avez mon adresse sur le diaporama si vous souhaitez me contacter. Je voulais vous dire pour terminer cette brève présentation de l'académie que les étudiants étrangers bénéficient de privilèges, d'avantages. Par exemple, ils sont exemptés de frais d'inscription et ils sont beaucoup moins nombreux que dans les grandes universités, donc avec un taux d'encadrement beaucoup plus important. Et donc, si parmi vous il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. 그럼 본론으로 들어가겠습니다. 프랑스는 다 아시듯이 세계적인 유산국으로 잘 알려져 있습니다. 그렇다면 한국은 어떨까요? La France est certes considérée comme un pays de grande culture, mais qu'en est-il de la Corée? 팔만 대장경도 모르고 보면은 빨래판보다 못한 것이다. 아마 여기 길상사 세우신 법정 스님께서 하신 말씀으로 제가 들었는데, 형수님 맞습니까? 예, 법정스님. Ah, Popjeong. Donc le grand moine Popjeong S님 a un jour dit que si l'on regardait donc les planches gravées du canon bouddhique sans savoir ce que c'est, on pourrait le prendre simplement pour une planche à laver, une planche à lessive. Donc voilà, ce n'est pas dans l'apparence que les choses sont importantes. 여기서 팔만 대장경은 오늘 강의 드릴 고려 대장경의 다른 이름입니다. Alors, il y a plusieurs termes pour désigner le canon bouddhique. On peut parler de grande corbeille du Goryeo ou bien du canon bouddhique du Goryeo. J'utiliserai indifféremment ces deux termes pendant la présentation. 한 가지 더 제가 인용을 하고 싶은데, 팔만대장경, 오늘 고려대장경은 이미 만들어진 지가 800년 전입니다. 그래서 과거를 모르고 사는 것은 몹시 위험한 일이란다, 이런 표현이 있어서 제가 한번 인용을 해보았습니다. J'ai voulu aussi, avant de commencer, faire une citation d'un ouvrage, d'un témoignage d'un chauffeur de taxi qui était à Paris et qui a donné une certaine image de la France en Corée, qui a été largement diffusée, et il disait qu'il est dangereux de vivre en ignorant le passé, en l'occurrence, ignorer que ces planches gravées du Tripitaka Koreana existent depuis plus de 800 ans. 네, 오늘 말씀드릴 내용은 크게 세 가지입니다. 첫 번째가 그 세계 유산의 개요를 살펴보는 것이고, 두 번째가 한국에 있는 세계 유산들, 특히 그 기록 유산 중심으로 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 마지막으로 고려 대장경과 장경 판전에 대해 말씀드리겠습니다. Donc ma présentation va comporter trois parties principales. Dans un premier temps, je vous parlerai de généralité sur ce qu'est le patrimoine mondial de l'UNESCO, et puis ensuite je vous exposerai quelles sont les inscriptions coréennes à ce patrimoine mondial, et je préciserai, je porterai un intérêt particulier sur le patrimoine documentaire de la mémoire du monde. Et puis dans un troisième temps, je parlerai beaucoup plus en détail du canon bouddhique du Goryeo et du dépôt des tablettes. 우선 2014년 현재 유네스코 월드 세계유산 현황을 보시면 여기가 문화유산입니다. 여기 자연유산, 복합유산 합쳐서 160개국에 981개 아이템이 있고요. 그리고 위험에 처한 세계유산, 또 공동으로 등재된 세계유산이 보시듯이 한 70가지가 들어 있습니다. Est-il besoin de traduire très rapidement? Il existe actuellement 981 inscriptions qui concernent 160 pays au patrimoine mondial, dont 193 biens culturels, 29 inscriptions mixtes, 759 biens culturels, 193 biens naturels et 44 inscriptions de sites en péril et 29 inscriptions conjointes faites par plusieurs pays.
이제 무형유산도 있는데요. 이건 88개국에 296개가 있고요. 공동 무형유산이 15개가 있습니다. Donc, dans la catégorie du patrimoine culturel immatériel, il y a donc 296 inscriptions qui concernent 88 pays et puis 15 inscriptions conjointes sur plusieurs pays. 그리고 세계 기록 유산도 있습니다. 표에서 보시는 바와 같습니다. 약 300여 개 아이템이 있고요. 공동으로 등재되는 게 25개가 있습니다. Il existe une troisième catégorie qui est la catégorie qui concerne le patrimoine documentaire. C'est un registre international appelé Mémoire du Monde. Il y a 300 inscriptions qui concernent 105 pays, un continent et puis 4 zones internationales et 25 inscriptions sur plusieurs pays. 이제 주요 세계의 유산국을 간단하게 살펴보면 보시는 바와 같이 표와 같습니다. 우선 제일 많은 나라가 이탈리아로 49건이고요. 우선 전체적으로 유럽국들이 주요 유산국들로 되어 있습니다. 아시아인 경우에는 중국이 45건으로 첫 번째고요. 그 다음에 네 번째가 한국입니다. 거기 참고표 되어 있는 부분은 북한까지 합쳤을 때 39건, 북한이 2개가 있습니다. 그래서 이 남한, 대한민국이 37건이 있습니다. 그래서 세계적으로 지금 현재 4위 랭크가 되어 있습니다. Si l'on observe maintenant le classement des pays qui ont le plus d'inscriptions au patrimoine mondial de l'UNESCO, on constate qu'une majorité de pays sont en Europe, l'Italie avec 49 inscriptions. La Corée est très bien placée puisqu'elle se situe en valeur absolue donc en 4e position, en incluant la Corée du Nord qui a 2 inscriptions, donc une conjointe avec la Chine. Et donc en Asie, après la Chine, donc la Corée est très bien placée. 한국은 프랑스하고 독일하고 비슷한 수준입니다. 이게 이제 지도인데요. 이 세계 기록 유산 지도입니다. 여기 특히 여기 유럽 이제 가장 많은 거고 여기 한국이고 조금 시대가 늦은 거지만 하여튼 참고로 보시면 되겠습니다. Vous avez une carte qui vous montre la partition des inscriptions au patrimoine mondial, avec effectivement la très grande prédominance européenne et je dirais une Corée qui petit à petit demande de plus en plus d'inscriptions et qui, elle est commencée assez tardivement à demander donc des inscriptions, est très bien placée. 오늘 말씀드릴 주제인 고려대장경이 세계 기록유산에 등재되어 있기 때문에 기록유산을 조금 더 말씀을 드리고 있습니다. Donc, je vais vous parler plus précisément au cours de cette conférence donc, du canon bouddhique du Goryeo qui a été donc, enregistré au patrimoine mondial en 1995. 예, 세계 기록유산 국별 현황은 보시는 바와 같습니다. 독일이 17건으로 제일 많고 한국은 11건으로 영국과 함께 4위에 되어 있고요. 아시아국 중에는 아시아 세계 4대 문명 중에 2개, 인도와 중국인데 인도, 중국보다도 한국이 지금 더 많습니다. Si maintenant on observe le classement au registre international du Mémoire du Monde, donc du patrimoine documentaire, on s'aperçoit que l'Allemagne est le pays qui a le plus d'inscriptions, mais la Corée est aussi très bien placée, parce qu'elle est en 4e position à égalité avec le Royaume-Uni, et elle est la première en fait pour l'Asie. 그럼 세계 기록 유산 어떤 것들이 되느냐 그 기준인데, 하여튼 보시다시피 신빙성, 하여튼 진본이라야 되고 유일성, 그거밖에 없어야 된다든지 아주 희귀한 경우, 또 영향력, 학문적이나 문화적 영향력이 큰 거, 또 세계적 가치를 가진 거, 그러면서도 어떤 낱장 이렇게 있는 게 아니라 완전하게 되어 있는 거, 이제 그런 것들이 기준입니다. Donc les critères d'inscription au patrimoine documentaire mondial sont les suivants. Donc le premier c'est l'authenticité, le second c'est le statut unique et irremplaçable, je cite le site de l'UNESCO.
Le troisième, un intérêt universel satisfaisant à un critère d'époque, de lieu, de personne, de sujet, de thème, de forme et de style. Et le quatrième, d'autres éléments qui sont pris en considération comme la rareté, l'intégrité et la menace de disparition. 한국의 세계 유산은 여기서 보시다시피 제가 말씀을 다 드렸기 때문에 넘어가도록 하겠습니다. Donc, je vous ai donc donné les données un peu factuelles et quantitatives. Donc, nous allons maintenant rentrer plus dans le détail. 이제 여기서부터는 한국의 세계 기록 유산 이런 게 있다는 것만 보여드리고 설명 없이 그냥 넘어갑니다. Je vais donc vous présenter très brièvement, à cause du temps qui nous est imparti, donc les inscriptions donc, au registre international de mémoire du monde effectuées par la Corée. Donc j'irai assez vite. Je mentionnerai simplement donc, ce patrimoine documentaire. Donc on va commencer par le canon biblique du Goryeo. 이제 오늘 말씀드릴 고려 대장경이 그 중에 하나고요. 그 다음에 집지 심체 요절이라고 있습니다. 이게 지금 세계에서 가장 오래된 금속 활자본이고 과거 인류 천년사에서 인류가 이룩한 가장 뛰어난 업적을 금속 활자 발명으로 세계 학자들이 보고 있습니다. 근데 지금 현재 이 직지는 여기 보시듯이 프랑스 중앙도서관에 보관되어 있습니다. Donc, je vous présente maintenant un traité bouddhique qui s'appelle en fait l'essentiel de la substance de l'esprit montré directement, qui est un ouvrage donc, de l'époque de Goryeo et qui est conservé donc, à la Bibliothèque nationale de France et qui est le premier ouvrage imprimé en caractère métallique mobile au monde. 직지는 선불교 서적입니다. Le terme Jikji désigne, c'est-à-dire la montrance directe, littéralement, désigne le bouddhisme Son, prononciation japonaise Zen. 그리고 조선 왕조실록이 있습니다. Il y a aussi donc, les annales de règne de la dynastie des pays du Joseon. 그리고 승정원 일기가 있습니다. Aussi les notes journalières du secrétariat royal. 훈민정음이 있습니다. Le traité pour les sons corrects, la prononciation correcte pour l'instruction du peuple, qui est le texte qui explique le nouvel alphabet coréen. 근데 훈민정음은 두 가지가 있습니다. 하나는 The Korean Alphabet, 한글 자체가 있고 여기서 말씀드린 훈민정음은 그 한글을 어떻게 쓰느냐 하는 규칙을 적은 책입니다. Alors, il s'agit ici de l'ouvrage qui explique, qui accompagne le Hunminjeongeum et qui explique en fait la constitution, la logique de construction, de conception de l'alphabet coréen. 난중일기가 있습니다. Il y a aussi donc le journal quotidien de l'amiral Isuchin. 동의보감이 있습니다. Il y a également donc, le miroir précieux de la médecine coréenne. 일성록이 있습니다. Les notes d'introspection quotidienne. 조선 왕조 의궤가 있습니다. Les protocoles rituels de la dynastie du pays du Joseon. 그리고 새마을 운동 기록물이 있습니다. Et les archives du mouvement des nouvelles communautés ou nouveaux villages, Semaul. 그리고 5.18 민주화 운동 기록물이 있습니다. Ainsi que pour le XXe siècle, les archives du mouvement de démocratisation et du mouvement de démocratisation, notamment à Gwangju. 예, 이제 여기까지 한국의 기록유산 11가지 간단하게 말씀드렸고요. 이제 오늘 본론인 고려대장경으로 들어가는데요. 이 고려대장경의 위치는 여기가 서울이고요. 여기가 경상남도 합천이라고 이 정도 있습니다. 사실은 이 지역에 대부분의 한국 불교 유산들이 분포해 있습니다. Donc, vous avez ici une carte qui représente la distribution donc, de ce patrimoine documentaire coréen enregistré à l'UNESCO et vous pouvez constater qu'il y a deux zones, mais la zone qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, c'est donc le sud-est de la péninsule où se trouvent donc concentrés en fait énormément de biens culturels bouddhiques
dont le canon bouddhique du Koryo, qui est conservé donc, au monastère de Heinsa. 이 고려대장경 연구는 처음으로 일본 학자들이 일제시대 때 처음 시작을 했고요. 한국 학자들의 연구는 아주 최근이라고 볼 수 있습니다. 거의 90년대 이후로 들어와서 본격적으로 시작이 됐다고 볼 수 있습니다. 그러나 대부분은 서재학적 연구가 많고 사상적인 연구나 다른 분야 연구는 아직은 진행이 되지 못하고 있습니다. Donc la recherche sur le canon bouddhique du Koryo a commencé donc, dans les années 1910-1930, pendant la période d'annexion japonaise, et ensuite dans le contexte aussi de compilation du canon bouddhique au Japon. Et ensuite en Corée, elle a comment dire, connu un très grand essor à partir des années 1990 en Corée du Sud. Mais le Japon, avec les États-Unis, le Japon est un des pays qui est le plus en pointe sur les études bouddhiques, la recherche sur le bouddhisme. 이게 지금 고려대장경이 보관되어 있는 가야산 해인사입니다. 그리고 해인사의 구도인데요. 여기가 정문이고 고려대장경은 제일 뒤쪽, 제일 높은 곳에 보관이 되어 있습니다. Alors vous avez ici deux photos qui représentent respectivement l'entrée du monastère, la porte d'entrée du monastère, Kayasan Heinsa, donc le monastère de Hein dans les monts Kaya. Et sur la représentation des différents bâtiments, vous avez en fait tout en bas cette porte d'entrée. Et les bâtiments concernés, donc le dépôt des tablettes du canon bouddhique, se trouve le plus en hauteur, dans l'aire du monastère, et tout en haut de l'image. 오늘 말씀드릴 건 보시는 바와 같습니다. 넘어가겠습니다. 역사적으로 보면은 한국인들은 대장경은 모든 불교 전적을 얘기합니다. 두 번 이 목판에 나무판에 새겼는데요. 그 첫 번째가 11세기였고 두 번째가 13세기였습니다. Donc le canon bouddhique coréen a connu donc une histoire remarquable à l'époque du Koryo, puisqu'il y a eu en fait deux gravures effectuées, gravures sur planche de bois. La première donc effectuée au XIe siècle et la seconde au XIIIe siècle. 첫 번째 고려 대장경은 13세기 중기에 외침으로 사라졌고 아주 일부만 남아 있습니다. Alors la première gravure a été effectuée au début du XIe siècle suite aux invasions khitanes et malheureusement elle a été donc détruite au début des invasions mongoles et il en reste vraiment que des fragments, très peu de... Il reste extrêmement peu de traces de cette première gravure. 그래서 현재 남아있는 고려 대장경이 지금 말씀드린 이겁니다. 13세기 때 만들어져서 지금 거의 800년간 해인사에 보관이 되어 있습니다. Le canon bouddhique du Koryo dont nous parlons plus précisément ce soir, c'est donc cette seconde gravure qui a été réalisée donc, à la fin de la première moitié du XIIIe siècle, achevée au milieu du XIIIe siècle, qui donc a plus de 800 ans d'histoire et donc conservée au monastère de Hein. 구조를 말씀을 드리겠습니다. 크게 두 가지인데요. 정판과 보판 이렇게 얘기를 합니다. 정판은 13세기 때 새겨진 것이고 보판은 14세기 조선 초에 새겨진 건데 양적으로 보면은 정판이 거의 8만 장이 넘어서 절대다수입니다. Donc ce canon est composé de deux principales parties, une partie on va dire de référence et puis un supplément, donc une partie de référence qui date du XIIIe siècle et un supplément donc apporté au XIVe siècle et le tout constitue un ensemble de plus de 80 000 planches gravées. 이제 보시는 것이 이 목판본인데요. 여기에 이게 이제 거의 산벗 나무라는 나무로 가장 많이 만들어졌고 다른 나무도 쓰였지만 이제 보시는 바와 같이 사양은 표와 같습니다. Sur la photo, donc, vous voyez un sénim, un moine de Heinsa qui tient donc une de ces 80 000 planches, donc réalisée en bois de cerisier pour la plupart. Donc ça vous donne une idée de la dimension de l'objet. 그 한문으로
한 면에 320여자씩, 양면에 3개 져 있고요. 총 그게 무게로 하면 280톤인데 이 4톤 트럭으로 한 7대 정도 된다고. Donc vous avez ici donc, tout un tas d'indices matériels qui vous montrent l'importance de l'ensemble que forme ce dépôt. Donc, par exemple, il représente 280 tonnes et il représente plus de 52 millions de caractères gravés. Donc c'est vraiment un ensemble très imposant et impressionnant. 그 고려 대장경 안에 들어있는 내용은 크게 봐서 대승, 소승, 삼장 하면은 경율론, 부처님의 말씀을 적은 게 경, 그분이 정한 프리셉트, 그게 율, 그 두 가지에 대한 유명한 학자들의 주석, 카멘터리, 그게 이제 논입니다. 이제 그게 대부분이고, 그리고 일부 이 고려 대장경 만들 때 참고를 했던 중국 대장경이 있습니다. 그건 지금 사라지고 없어요. 그때의 임금, 태종의 불교 관련 시, 그리고 중요한 게 세 번째 숙이라는 고려시대 스님의 교정별록이라는 책입니다. 다른 건 보시면 되겠습니다. Donc le canon bouddhique du Koryo est composé comme les canons bouddhiques de manière générale, ce qu'on appelle les 3 corbeilles, le Tripitaka, avec une corbeille constituée par les sutras qui sont censés être les paroles du Bouddha, l'enseignement du Bouddha, une corbeille qui concerne la discipline monastique et une corbeille qui concerne donc, la Abhidharma, qui concerne les commentaires, Vinaya et Abhidharma. Et donc vous avez en plus de ce Tripitaka, de ces 3 corbeilles, vous avez des références au catalogue des autres canons bouddhiques donc, du Xe siècle qui ont été réalisés avant le canon bouddhique du Koryo. Et puis vous avez des textes très importants comme les corrections, un traité spécial dédié aux corrections du canon bouddhique réalisé par le moine Sugi du Koryo. 이제 수기와 에라스무스인데 뭐 잘 아시리라 생각합니다만. 예. Donc j'ai voulu vous interpeller en proposant donc une comparaison entre le travail de Sugi et celui d'Erasme. 이제 왜 에라스무스가 나왔느냐 갑자기 조금 살펴보겠습니다. Donc nous allons essayer de comprendre le bien fondé d'une telle comparaison. 이 서양에서 한국 불교학을 정초시킨 학자입니다. 로버트 버스웰이라는 UCLA 교수인데요. 여기 이 글에서 이런 얘기를 하고 있습니다. Donc vous voyez sur la photo donc, un des principaux scientifiques, savants, enseignants-chercheurs qui travaillent aux États-Unis sur le canon bouddhique du Koryo et d'une manière générale sur le bouddhisme coréen qui s'appelle Robert Boswell à l'université UCLA. Et il a donc travaillé en particulier donc, sur ces corrections du canon bouddhique faites par Sugi et il a montré la valeur et l'intérêt de ce travail. 이 학자는 수기를 세계의 첫 번째 해석학자로 보고 있습니다. 그 전까지는 에라스무스가 세계의 첫 번째 해석학자로 인정이 되어 왔었습니다. Donc la conclusion du professeur Boswell, c'est que avant Erasme, Sugi a le moine Sugi Seni, le moine bouddhiste Sugi, a en fait réalisé un travail d'édition critique, un travail critique et philologique portant sur le canon bouddhique du Koryo. 근데 이 교정별록에서는 이제 밑에 보시듯이 저자라든지 또 특정 책의 진정성, 오텐티시티, 또 그 내용 이런 걸 기존에 있던 대장경들을 참조해가면서 다 교감을 받기 때문에 현재 고려 대장경이 가진 큰 장점인 정확성, 그게 가능했다고 보고 있습니다. Donc dans son traité, donc vous voyez ici le titre, le Koryo-guk Shinjo Kyojong Kejang Gyolok, il a exposé de manière extrêmement précise en comparant les différentes versions du canon bouddhique dont il disposait, c'est-à-dire les trois versions, la première gravure coréenne, la version des sons du Nord et la version Khitan. Et donc il a fait un travail extrêmement précis qui porte sur à peu près 70 titres
Il a fait un travail extrêmement précis de comparaison et il a détecté donc des erreurs, par exemple de notation de l'auteur, de nombre de quantité de livres contenus dans un traité, ou alors des erreurs de synogrammes et autres. Donc il a fait un travail philologique et critique tout à fait remarquable. 버스웰 교수는 이 수기가 교감한 게 성경인데 그 수기가 교감한 내용보다도 죄송합니다. 에라스무스가 교감한 게 성경인데 에라스무스가 교감한 내용보다도 수기가 교감한 게 훨씬 학문적으로 깊이가 있고 또 시기적으로도 150년 앞선다고 보고 있습니다. Donc le travail de Sugi est un travail qui a aussi consisté à s'intéresser à l'authenticité des versions qui étaient présentées dans les différentes éditions du canon. Et Bossuet considère que son travail précède donc à peu près de 150 ans celui d'Erasme et est beaucoup plus précis et donc mérite une attention particulière. 이제 글자도 아주 예쁘게 잘 필체도 좋다. 이런 평가를 받고 있습니다. 이 고려대장경에 쓰여진 필체는 여기 밑에 보시는 그 6세기 중국의 후양순이라는 분의 필체를 적용을 시켰습니다. Le style calligraphique utilisé donc pour la gravure du canon bouddhique est donc en style droit et date donc d'un très grand calligraphe du début des Tang qui s'appelait Kuyangsun, en prononciation coréenne, excusez-moi. Et il est considéré comme extrêmement lisible et très élégant. 그리고 이제 제가 고려대장경 특징으로서 특히 일본의 대정신수대장경과 비교해서 말씀을 드릴 텐데요. Donc si l'on compare le canon bouddhique du Koryo avec le canon qui est certainement aujourd'hui un des plus utilisés, qui donc a été mis au point au début du XXe siècle au Japon, donc qui est l'édition du canon bouddhique du Taisho, on peut mettre en évidence qu'il existe un certain nombre de textes qui sont vraiment inédits au canon bouddhique du Koryo et que l'on ne trouve pas dans l'édition du Taisho. 일본의 타이쇼 대장경은 현재 세계 동아시아 불교 연구자들이 가장 많이 참고하는 대장경입니다. Donc, comme je l'indiquais, donc le Taisho il y a des compilations, des collections du canon qui compte parmi probablement la plus utilisée par les bouddhologues et par les spécialistes du bouddhisme. Et vous avez ici sur le tableau donc un certain nombre de textes qui sont absents de cette édition, qui est présent dans le canon du Koryo. 타이쇼 대장경은 1920년대에서 30년대에 편찬이 되었는데 고려 대장경을 모본으로 하고 있습니다. Donc cette édition du Taisho qui a repris donc l'ère de Taisho, le nom d'ère du Taisho japonaise, donc a été réalisée dans les années 1930 et il faut savoir que c'est en très grande partie inspiré du canon bouddhique du Koryo. Il l'a repris en partie donc les choix qui avaient été faits pour le structurer et aussi les textes qui étaient dedans. 지금 여기 표에 있는 이 책들은 타이쇼에는 없고 고려 대장경에만 있는 것들입니다. Donc ce tableau ici, c'est la liste complète des textes que l'on ne trouve pas dans le Taisho et qui sont dans le Koryo Daejangyeong. 이 표에 나타난 책들을 가지고 검토를 해보면 역사적으로, 문화적으로, 또 서지학적으로, 사상적으로 여러 가지 중요한 사실들을 우리가 파악을 할 수 있습니다. Je vais donc vous parler plus exactement de ces textes qui font la spécificité du canon bouddhique du Koryo en essayant de vous montrer l'aspect historique, culturel, philologique et aussi philosophique. 역사적 중요성을 간단하게만 말씀을 드리겠습니다. 우선 현존하는 그 동아시아 역사상 대장경이 한 30종류 정도 만들어졌는데 현존하는 건 5개 미만입니다. Alors l'intérêt historique d'abord, pour aller très vite, c'est que ce canon bouddhique du Koryo compte parmi les 5 canons qui existent jusqu'à maintenant, parmi la trentaine de ceux qui ont été réalisés en Asie orientale, en chinois classique. 일본도 과거부터 대장경 만들려고 노력을 굉장히 했는데 성공을 못하고 아까 말씀드린 타이쇼는
인쇄판으로 나온 겁니다. Donc il faut savoir que la compilation du canon, c'est une entreprise considérable, et en ce qui concerne le Japon, donc, malgré ses efforts, le Japon n'est pas parvenu aux époques anciennes et modernes, pré-modernes. Donc a réalisé avant l'édition du Taisho une édition complète du canon. 특히 역사적으로 고려대장경하고 일본은 관계가 깊습니다. Donc il y a une relation très profonde en fait dans la composition, dans la constitution des différents canons d'Asie orientale, et particulièrement entre le canon bouddhique coréen et japonais. 특히 조선왕조 실록에 의하더라도 14세기에서 16세기 사이에 일본이 한국의 대장경을 요구하는 횟수가 80회가 넘게 나타납니다. Donc si l'on en croit donc, les annales de règne du Joseon, entre le XIVe et le XVIe siècle, donc les légations japonaises, les légations qui sont venues de l'archipel japonais, ont demandé à peu près plus de 80 fois à la cour du Joseon donc, que la cour lui fasse le don du canon bouddhique. 그리고 2004년에는 고려대장경이 전산화가 되었는데 대장경 역사상 처음입니다. Donc pour la première fois a été réalisée au début des années 2000, en 2004, donc une édition numérisée du canon bouddhique coréen qui a été une grande première. 이게 이제 말씀드린 다이쇼 대장경입니다. Donc voici une photo qui représente donc l'édition japonaise du Taisho du Tripitaka, du canon bouddhique, sachant que cette édition est toujours en cours de numérisation. 이제 고려대장경을 영인본으로 출판한 겁니다. Vous voyez ici une édition facsimilée du canon bouddhique du Koryo qui a été faite en 1976 par l'université Dongguk, donc coréenne de Séoul. 지금 여기 보여드린 것이 목차고 본문은 47권으로 되어 있습니다. 47. Donc vous avez ici donc la couverture de l'ouvrage du catalogue de la table des matières, et il y a 57 volumes. 그리고 1979년에는 이 목차에 다른 정보를 더 넣어가지고 미국의 유니버시티 오브 캘리포니아 앳 버클리에서 The Korean Buddhist Canyon이라는 제목으로 출판이 됐습니다. Oui, ici une photo qui représente le catalogue qui est considéré comme assez complet du canon bouddhique coréen, donc réalisé à l'université de Californie par le professeur Lancaster en anglais. 근데 최근 언론에 의하면 일본 정부에서도 지금 타이쇼도 이제는 전산화가 다 됐어요. 그걸 무료로 일반한테 공개를 했다가 최근 작년 8월에 국회에서 무료 배포하는 걸 금지시켰습니다. La numérisation du Taisho a été terminée assez récemment, et la Diète, c'est-à-dire le Parlement japonais, a lui aussi récemment décidé que cette édition ne devait pas être diffusée gratuitement. 이제 문화적 중요성은 제가 간단하게만 하겠습니다. 결국 한국에서 만들어진 것이지만 아시아 전체, 인도, 중국, 한국, 일본, 베트남, 티베트, 몽골까지 어떤 문화사 연구에 상당히 중요한 자료들을 가지고 있습니다. Le canon bouddhique du Koryo a une importance culturelle assez remarquable, dans la mesure où les apports qu'il présente concernent l'histoire de la Chine, enfin, du Japon, de l'Asie orientale, mais aussi concerne aussi les bouddhismes hors de l'Asie orientale, comme le bouddhisme tibétain, mongol ou même indien. 서지학적으로도 중요한 점이 많은데요. 특히 불교 용어가 크게 4가지가 있습니다. 산스크리트, 팔리, 한문, 그리고 티베탄인데 특히 산스크리트본으로 된 책을 한문본으로 번역한 걸 가지고 동아시아 불교 연구를 주로 해왔어요. Donc il existe plusieurs versions, plusieurs traductions du canon bouddhique. Il y a une version en sanskrit, en pali, en chinois classique, en langue tibétaine.
Et comme vous le savez sans doute en Asie orientale, c'est la version en chinois classique qui a été diffusée et qui, à l'origine, s'est construite avec la traduction du canon sanskrit. 유럽의 불교학자들이 특히 산스크리트본을 가지고 연구를 많이 했습니다. Les bouddhologues européens ont commencé par étudier le sanskrit à partir des études sanskrites, donc ont étudié le canon bouddhique. 근데 지금 산스크리트 불교 책들이 상당 부분 사라졌는데 고려 대장경에 있는 이 책들을 통해서 복원을 할 수 있는 부분이 상당히 있습니다. Donc le canon bouddhique sanskrit a été pratiquement détruit en quasi-totalité et le témoignage qu'il reste, justement, c'est ce canon bouddhique en chinois classique qui a traduit des textes qui maintenant pour la plupart ont disparu. 기존에 사라진 한문 대장경의 내용을 복원시키는 데도 도움이 됩니다. Et cette édition du canon bouddhique du Koryo constitue aussi une aide pour se faire une idée des anciennes éditions du canon en chinois classique d'Asie orientale. 사상적 중요성은 두 가지로 살펴볼 수가 있습니다. 불교학과 종교학입니다. Donc l'intérêt philosophique, l'intérêt du point de vue de l'histoire de la pensée du canon bouddhique du Koryo est de deux ordres. Le premier concerne donc les études bouddhiques proprement dites et le second ordre concerne les études religieuses. 여기 불교학 전문가분이 많이 안 계실 것 같아서 간단하게만 하겠습니다. 그 선불교, 또 화엄불교, 플라워 갈랜드 이건 토탈리티 모든 것은 연결되어 있다는 그것을 강조하는 게 화엄불교고요. 그다음에 밀교, 특히 이런 분야에서 기여할 가능성이 큽니다. Donc la contribution du canon bouddhique du Koryo à la recherche sur les trois grandes catégories de la pensée bouddhique, qui est la pensée du Son, ou du Zen, en prononciation japonaise, l'école de l'Avatamsaka, donc qui s'appuie sur l'étude du sutra de l'ornementation fleurie, de l'ornement de splendeur, et puis le courant du bouddhisme ésotérique. 종교학 쪽에서는 다른 많은 것들 중에서도 특히 이게 종교와 국가 간의 관계, 특히 불교와 국가 간의 관계를 살필 수 있는 자료들이 상당수 있습니다. On trouve dans le canon bouddhique du Koryo énormément de passages et d'informations qui nous renseignent du point de vue des sciences religieuses sur les relations entre État et bouddhisme en Asie orientale, mais de manière aussi plus générale, et aussi sur la notion de bouddhisme protecteur de l'État. 근데 지금 말씀드린 대로 아직 고려 대장경에 대한 연구 성과가 많지 않습니다. 그런데 일본의 타이쇼하고 고려 대장경이 가진 차이점들이 좀 있습니다. Alors, malheureusement, la recherche sur le canon bouddhique du Koryo a concerné principalement des aspects philologiques et assez peu des aspects philosophiques ou du point de vue des sciences religieuses. Donc ce sont des points qu'il faudra à l'avenir creuser pour découvrir encore plus d'intérêt à cette source exceptionnelle. Et aussi, en guise de conclusion, je voudrais aborder quelques différences entre l'édition coréenne et l'édition japonaise du Taisho. 여러 가지 중에서도 특히 배열과 내용상의 차이가 큽니다. Il y a des différences assez importantes du point de vue de l'agencement des textes, de la disposition des textes et aussi du contenu. 근데 타이쇼가 가진 하나의 약점 중에 하나가 부정확성이 상당히 많다는 것입니다. Les spécialistes considèrent que l'édition du Taisho est moins précise ou moins fiable que l'édition coréenne. 근데 고려 대장경이 가진 장점이 특히 정확성 그리고 내용상의 포괄성 이런 거기 때문에 양자 간의 비교가 꼭 필요한데 아직 진행이 되지 못하고 있습니다. Donc, malheureusement, une étude comparative approfondie n'a pas été menée, mais localement, certains spécialistes ont noté le caractère plus complet du canon bouddhique du Koryo
par rapport à l'édition japonaise. 여기까지는 고려대장경 자체에 대해서 말씀을 드렸고 이어서 고려대장경을 보관하고 있는 창고, 장경판전에 대해서 말씀을 드리겠습니다. Donc je vais terminer en fait sur, en ce qui concerne donc la présentation très succincte du contenu et de la structure du canon bouddhique du Koryo, pour vous parler maintenant donc de cette inscription au bien au patrimoine mondial, donc du dépôt des planches gravées, des tablettes gravées du canon bouddhique du monastère de Heiin. 지금 보여드리는 이 장경판전이라는 창고인데요. 이건 고려대장경하고 별도로 세계 문화유산으로 등재되어 있습니다. Alors ce qu'il faut savoir donc c'est que le dépôt en tant que tel, indépendamment de son contenu, est enregistré au patrimoine mondial sous le nom donc Jangyong Panjan. 여기가 팔만대장경이 되어 있고 들어가는 입구입니다. 여기 계단을 올라가면 이 간판을 만나실 수 있습니다. Donc sur les photos, vous voyez l'entrée du dépôt donc, qui se trouve tout en haut du monastère. 이 구조는 목적 건물 4가지로 되어 있습니다. Donc la structure, donc c'est ce qu'on appelle le dépôt donc des tablettes du canon bouddhique. C'est un ensemble de 4 bâtiments, comme vous pouvez le voir sur la photo, qui sont construits en bois. 이렇게 4가지 목적 건물인데 그 안은 이렇게 되어 있습니다. Donc vous voyez dans la photo du bas, vous voyez une vue de l'intérieur des bâtiments qui sont le plus en longueur. 지금 보시기에는 한 단, 두 단, 세 단으로 보이지만 총 5단. Donc ici vous voyez simplement donc des rangées, des rayonnages de planches gravées sur 3 niveaux. En fait il y a 5 niveaux. 그리고 안에 있는 이 기둥 수가 108가지입니다. Le nombre des colonnes, des piliers est de 108. C'est un détail important. 이 장경판전 자체에 대한 연구도 이건 한국학이 전반적으로 근대적인 방법에 의해서는 일본 학자들이 일제시대 때 처음 시작했기 때문에 장경판전 연구도 그러합니다. Donc la recherche, on va dire scientifique, concernant donc, le dépôt des tablettes du canon bouddhique a commencé à l'époque de l'annexion japonaise par les savants japonais. 이 장경판전이 정확히 언제 지어졌는지는 현재 알 수가 없습니다. Alors, malgré toutes les recherches effectuées, nous ne savons pas encore exactement la date à laquelle ont été construits ces bâtiments, l'ensemble de ces bâtiments. 이 고려대장경 자체가 몽고가 침략을 했을 때 강화도란 섬으로 쫓겨가서 만들었던 겁니다. Alors, il faut savoir que la fabrication des tablettes a été effectuée donc, dans l'île de Gangwado, qui était le lieu où la cour était en exil au début des invasions mongoles, donc au XIIIe siècle. 그런데 지금 기록이 없기 때문에 장경판전이 강화도에도 있었던 건 확실하다고 보는데 정확히 알 수는 없고. Donc l'état des sources ne permet pas en fait de savoir s'il y avait à Gangwado un dépôt de tablettes. 기록에 의하면 고려대장경이 13세기에 만들어진 후에 한 100년간은 강화도에 있다가 100년쯤 후에 서울에 있던 지천사란 절로 옮겨졌습니다. Donc à peu près 100 ans après la fabrication des tablettes proprement dites, ces tablettes ont été déplacées dans un monastère qui s'appelait Chichansa, donc, dans la capitale du Choson, dans l'actuel Séoul. 그리고 지천사에서 한 1, 2년 정도 있다가 현재 해인사로 옮겨졌는데 지금은 도로가 많이 좋아졌지만 옛날에는 굉장히 거리도 멀고 그래서 현재 저희들이 어떤 루트로 옮겨졌는지 육지로 옮겨졌는지 배로 옮겨졌는지 잘 알지를 못하고 있습니다. Alors, 1 ou 2 ans après le dépôt au monastère de Chichon, donc à Séoul, les tablettes ont été de nouveau déplacées donc, vers le monastère de Heinsa dans les monts Kaya. Et à l'époque, c'était un chemin assez considérable du fait de l'état des transports. Et on ne sait toujours pas exactement si les tablettes ont été déplacées par voie fluviale, maritime ou par voie terrestre. 그러나 이 장경판전이 1488년에
고쳐졌다는 기록은 있기 때문에 적어도 그 전에 있었던 것은 분명합니다. Alors, en revanche, on a un repère chronologique intéressant qui est la date de 1488, où une partie du bâtiment a été restaurée, donc qui nous indique de manière assez formelle que l'installation date d'avant cette période. 지금 이 장경 판전은 크기나 시대에 있어서 세계 2대 목조 건물에 들어간다고 합니다. On considère que ce bâtiment, donc, spécialement dédié au dépôt des tablettes du canon, est assez unique en son genre et probablement le plus grand du monde. 그러면 이 장경 판전이 가진 어떤 특징을 살펴보겠습니다. Nous allons maintenant voir les caractéristiques de ce dépôt. 우선 과학적 설계하고 사상적인 특징을 보겠습니다. Nous allons voir deux grandes caractéristiques. La première, c'est la conception scientifique des bâtiments, et la seconde, c'est la pensée ou l'idéal philosophique que la construction incarne. 이 과학적 특징은 그러면 이 장경 판전이 지어진 게 적어도 600년은 넘었는데 이 나무로 만든 대장경이 지금도 거의 썩지 않고 잘 보존되고 있습니다. Donc, les bâtiments ont été construits il y a au moins 600 ans en bois, de manière, en termes de moyens de manière relativement simple, mais ils présentent des caractéristiques vraiment particulières qui ont permis donc cette conservation pratiquement sans dommage depuis plus de 6 siècles. 학자들은 유체역학 원리에 의해서 장경 판전이 건축되었기 때문에 그렇다고 보고 있습니다. Il y a eu en fait une analyse hydrodynamique faite par des scientifiques au début du XXe siècle sur ces bâtiments pour essayer de comprendre leur fonctionnement exact. 그 제일 큰 비밀은 나무로 된 창문입니다. 여기 나무로 된 창문들에 있다고 보고 있습니다. Un des dispositifs qui explique donc cet état remarquable de conservation des tablettes, ce sont les ouvertures qui sont faites en forme de fenêtre avec des barreaux verticaux en bois. 그리고 이 장경 판전이 있는 위치도 바람을 잘 받을 수 있는 곳에 지어진 것도 하나의 이유입니다. Une autre raison qui explique la bonne conservation des planches, c'est le choix du site qui a été donc prévu pour qu'il y ait un maximum d'aération du point de vue naturel. 그리고 지붕과 벽들도 흙으로 만들어진 것도 보존에 큰 도움이 되는 요인으로 보고 있습니다. Un des éléments qui explique la bonne conservation des planches, c'est le fait que les bâtiments, en plus d'avoir une structure en bois, sont construits en terre et également le toit, les murs et le toit. 따라서 이 적정 그러니까 환기가 잘 되고 그다음에 온도가 적정하게 유지가 되고 습기 조절이 잘 되도록 설계가 되었습니다. Donc toute l'installation en fait a pour but un concours à préserver une température qui soit adaptée, permettre une ventilation maximum et de réduire au minimum l'humidité. Ce qui explique cette longue conservation. 근데 여기 그 과학적 설계 조금 더 말씀드리겠습니다. Donc je vais un peu m'attarder sur ces aspects un peu techniques. 우선 위 창문보다 밑에 있는 창문이 한 4배가량 큽니다. Donc les ouvertures, les fenêtres en bois qui sont dans la partie inférieure du mur, comme vous pouvez le voir, sont pratiquement 4 fois plus grandes que celles qui sont pratiquées dans la partie supérieure. 근데 여기 앞면이 그렇고요. Donc ici, vous avez le mur de derrière du bâtiment. 그다음에 뒷면은 거꾸로입니다. 위에 창문이 4배 정도 크고 밑에 창문이 4분의 1 정도입니다. Excusez-moi, c'est l'inverse. C'est le mur de façade, c'est celui qui est dans la première photo, c'est plus haut. Et vous avez donc l'inverse, vous avez une inversion de la dimension des fenêtres pour le mur arrière du bâtiment. 그러면 신선한 공기가 밖에서 가능한 한 많이 들어오게 설계가 되어 있습니다. Donc l'idée c'est que là, de mettre les fenêtres qui sont les plus grandes du côté d'où vient l'air frais.
그리고 안에 들어온 공기는 가능한 한 빨리 빠져나가지 않게 그렇게 설계가 되어 있습니다. Alors le but n'est pas de refouler l'air le plus rapidement possible, mais au contraire de permettre que l'air puisse suffisamment circuler à l'intérieur du bâtiment pour bien sécher les planches et les conserver, avant d'être rejetés de circuler pour continuer leur écoulement par les plus petites fenêtres. 또 한 가지는 뒷면이 밑에 창이 작다고 말씀드렸는데 이건 뒤쪽이기 때문에 습기가 가능한 한 덜 올라오게 만들어진 장치입니다. Alors, le fait d'installer des fenêtres plus petites dans la partie inférieure pour l'arrière du bâtiment s'explique pour des raisons d'humidité. La réduction de la taille des fenêtres arrière en fait empêche l'humidité de pénétrer dans le bâtiment. 재밌는 이야기가 하나 있습니다. Je vais vous donner une anecdote assez intéressante. 1970년대에 그 당시에 박정희 씨가 대통령으로 있을 때 여기 나무로 된 창고이기 때문에 항상 불이 날 염려가 있다고 콘크리트로 아주 좋은 건물을 ha나 지었습니다. Donc dans les début des années 70, donc sous la présidence du président Park Chung-hee, en raison de l'importance que représentait le canon bouddhique du Koryo comme bien culturel de la Corée du Sud, les autorités se sont dit qu'on ne pouvait pas garder un tel bien menacé par les incendies, et donc ils ont décidé de construire un nouveau dépôt en béton. 참고로 박정희 씨는 이번에 프랑스에 오신 한국의 박근혜 대통령의 아버지입니다. Donc, comme vous le savez sans doute, le président Park Chung-hee est le père de l'actuel président de la République de Corée. 그런데 새 건물에 고려 대장경을 다 옮겼는데 6개월이 안 돼서 곰팡이가 왔었어. Donc dans ce bâtiment, dans ce nouveau bâtiment donc, en ciment, en béton, un certain nombre de planches ont été déplacées et à peine au bout de 6 mois, la moisissure a commencé à piquer les planches. 그래서 도로 현재의 이 장경 판전으로 옮겨서 지금도 여기에 보관되고 있습니다. Donc il a fallu en fait rapatrier les planches qui avaient été déplacées dans le bâtiment original pour pouvoir les préserver. 마지막으로 제가 이거 준비가 덜 됐네요. 사상적인 특징 한 가지만 말씀을 드리고 끝내겠습니다. Donc, je vais terminer en vous parlant d'une des caractéristiques donc, du bâtiment du point de vue de l'histoire de la pensée et de la philosophie. 그럼 장경 판전 안에 고려 대장경이 들어 있는데 그 의미가 무엇이겠습니까? Alors, que signifie le fait de conserver ces planches du canon bouddhique à votre avis? 그리고 아까 그 기둥수가 108개라고 말씀을 드렸는데 108은 불교에서 얘기하는 인간이 가지고 있는 모든 잘못된 생각을 상징적으로 나타낸 숫자예요. Tout à l'heure, je vous ai parlé du nombre 108 des piliers qui étaient dans ces bâtiments du dépôt. Et en fait, ce chiffre 108, ce nombre 108, est un symbole qui, dans la philosophie bouddhique, est le nombre de tous les tourments de l'esprit humain, de toutes les pensées ou les pensées entre guillemets, tout ce qui constitue donc une source de trouble pour l'esprit humain. 우리가 그 의미를 한번 추정을 해볼 수 있을 것입니다. Donc ce simple fait, ce simple constat est matière à interprétation. 그럼 108개 장경 판전 안에 있는 기둥은 우리가 갖가지 잘못된 욕심으로 을 가지고 살아가는 세속 세상을 표현한다고 볼 수 있습니다. Donc, on peut considérer que ces 108 piliers représentent en fait ces 108 tourments de l'être humain qui vit dans le monde séculier. 원래 불교에서는 인간의 모든 행동들이 마음의 산물인 것으로 보고 있습니다. Donc, dans la philosophie bouddhique, le comportement fondamental de l'homme est de nature, enfin, doit être conforme à la nature de l'éveillé, à la nature du Bouddha. 그러면 착한 마음을 가지면 행동도 착해지겠죠.
Donc on pense que si l'on a un cœur sage, un cœur pur, eh bien le comportement est conforme au cœur. 그런데 불교에서는 인간의 삶 자체를 고통으로 보고 있습니다. Le Bouddha a fait une analyse de la vie humaine comme étant une vie de souffrance. 그런데 문제는 그 고통의 의미입니다. Le problème, c'est quel est le sens de cette souffrance? 우리가 잘 알듯이 육체적, 정신적 고통 거기 들어갑니다. Donc il s'agit d'une souffrance physique et mentale et psychologique. 그런데 더 중요한 것은 불교에서 보는 고통의 의미 가운데 더 중요한 것은 불만족입니다. Mais plus fondamentalement, cette souffrance, elle procède, enfin, dans la pensée bouddhique, elle procède d'un manque, d'une frustration. 인간은 끝없는 욕심의 존재이기 때문에 자기 삶에 만족을 못한다는 것이죠. En fait, on considère que cette frustration est le fruit lui-même de la pensée humaine. 원하는 것을 얻은 후에도 그 다음 단계를 또 원하는 게 인간이라는 겁니다. Donc c'est une attitude, c'est une posture mentale qui fait que l'homme est sans cesse en attente et à vouloir toujours plus. 우리가 가진 잘못된 생각이 아주 많지만 불교에서는 대표적으로 탐욕, 그리고 증오, 그리고 어리석음 그 세 가지를 삼독, 세 가지 독이라고 보고 있습니다. Donc ces tourments, ils procèdent fondamentalement donc, de ce qu'on appelle en les trois poisons de l'esprit, donc qui sont le fruit de sentiments tels que l'ignorance, tels que la colère et l'envie. 그러면 장경 판전에 들어있는 고려 대장경의 의미를 우리는 추정할 수 있을 것입니다. Donc si on prend ces éléments en considération, on a des pistes pour interpréter le sens de la présence de ces 108 piliers. 삼독을 더 느린 것이 108이라는 숫자인데요. 보통 108번뇌, 결국 인간이 가진 잘못된 생각들. 그러나 숫자에 우리가 얽매일 필요는 없습니다. 상징적으로 보시면 되고요. Donc il s'agit évidemment d'une interprétation symbolique. Donc en associant ces 108 à ces 108 types de tourments de l'esprit. 그러면 108번뇌로 가득 찬 세속 속에 우리들이 불교의 가르침을 공부를 해서 더 나은 삶을 살라는 메시지로 볼 수 있을 것입니다. Donc on peut interpréter donc, la présence de ces piliers dans le dépôt comme étant l'idée que l'enseignement du Bouddha a pour fonction, a pour objectif de nous débarrasser de ces 108 tourments de l'esprit qui peuplent notre vie séculière, la vie de l'être humain comme être vivant. 관심 있으신 분은 이 책을 참고하셔도 좋습니다. Donc pour terminer, je vous recommande la lecture de cet ouvrage que j'ai écrit, et donc qui est intitulé Hanguge Sege Pulgyo Yusan, Songwa Wiwi, Sasangwa Wiwi, donc le patrimoine mondial bouddhique de la Corée du Sud, pensée et signification, publié en 2008. 감사합니다. merci. Bien, si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions sur ce que vous avez vu ou faire des commentaires comme vous le souhaitez. Profitez de la présence du professeur Kim Jong-un. À l'époque où le canon était gravé, il me semble que les caractères mobiles en métal existaient déjà. Alors pourquoi avoir gravé sur bois? 고려대장경이 만들어지던 시기에 활자본이 있었던 걸로 알고 있는데
왜 그 활자본으로 만들어지지 않았는가, 한목으로만 있었는가, 그 말씀이죠. 그 아주 좋은 질문이십니다. Je vous remercie de votre question. Excellente. 근데 지금 저희들이 이제 정확히 자료 부족 때문에 정확한 건 알 수가 없는데, Je ne pourrais pas déjà vous répondre de manière absolument sûre en raison de l'état des sources qui ne donnent pas suffisamment d'informations. 그런데 이런 추측은 가능합니다. 왜냐하면 그 고려대장정뿐만 아니라 그 당시가 13세기인데 전 세계적으로 책은 굉장히 귀할 때고 그 책들이 어떻게 기능을 했는가를 살펴볼 때 이런 추측을 할 수 있습니다. Donc, je vais essayer de faire une supposition, tout en sachant que donc, au XIIIe siècle, les ouvrages dans le monde entier sont des biens extrêmement précieux, extrêmement importants. 그래서 제가 가진 생각은 일단 만들어지고 이게 거의 깊은 곳에 보관이 되고 경배, 숭배의 대상으로 남았기 때문에 그렇다고 보고 있습니다. 숭배, 보관되고, 보관 안 되고 신앙에 대해서. Donc, on peut, à mon avis, le fait de n'avoir pas donc, réalisé cette gravure en caractère métallique mobile s'explique parce que cette gravure elle-même est un objet de vénération, est un objet de culte. Donc, c'est un peu contradictoire avec le fait qu'on puisse finalement la démonter ou après usage, si j'ose dire. 제가 아는 예로는 비슷한 시기에 아랍의 경우에 이런 책들이 만들어지면 그 지식의 확산을 위해서 출판되어서 이렇게 배포가 되는 게 아니라 나눠지는 것이 아니라 모셔놓고 그 숭배 대상으로 삼았다는 기록들이 있습니다. Alors, à l'appui de mon hypothèse, si on regarde ce qui se faisait dans les pays de langue arabe, d'écriture arabe, il y avait aussi donc, il y a eu aussi donc des gravures qui ont été faites, mais le but premier de ces gravures n'était pas finalement la diffusion de la connaissance, mais plutôt, encore une fois, la volonté de conserver l'objet en tant que tel pour lui rendre un culte. 한 가지만 더 드리면 동아시아에 한국뿐만 아니라 중국, 일본도 마찬가지였다고 저희들이 보고 있습니다. Et je pense qu'on peut appliquer cette logique à tous les pays d'Asie orientale. 당시 유럽도 그랬던 것으로 저는 알고 있어요. Et je pense que jusqu'à un certain point, on peut aussi considérer que ça a été valable, cette logique a aussi été appliquée en Europe, en Occident. Avez-vous d'autres questions ou autre chose que vous souhaitez développer? 그 대웅전에 보신 부처님하고 뒤에 조금 전에 말씀하신 그런 그 신앙적인 숭배 그 텍스트하고의 관계에 대해서 그 대웅전에 보신 부처님의 그런 거 질문할 수 있겠습니다. Alors peut-on expliquer le fait donc d'avoir aménagé ce dépôt donc, à une position supérieure que dans le pavillon qui est dédié donc, à la divinité principale du monastère de Heian, qui est en l'occurrence Vairocana. Donc, est-ce qu'il y aurait une relation qui concernerait donc, la croyance ou la relation symbolique entre les différents cultes donc, de Vairocana et puis le fait de placer le canon bouddhique donc, derrière ce pavillon à la divinité principale? 기록 문제 때문에 정확하게 드릴 수는 없습니다만은 제가 볼 때 동격으로 봤을 것으로 보입니다. Donc là encore, on n'a pas d'explication formelle du point de vue des sources, mais on peut penser qu'il y a une relation étroite dans le fait effectivement de disposer le dépôt des tablettes du canon derrière le pavillon principal. Le fait de les situer d'une certaine manière à un niveau similaire. 아까 그 해인사에서 제일 높은 곳에 고려 대장경이 현재 보관되어 있다고 말씀을 드렸는데
그 바로 앞에가 지금 선생님 말씀하신 그 대웅전입니다. 대적광전인데, 여튼 대웅전인데, 저희 이제 학자들이 그 두 가지를 두고 볼 때, 제가 동격 말씀을 드렸는데, 그 해인사를 독보사찰, the monastery of the Dharma jewel 이렇게 표현을 합니다. 그거는 이제 그 불교의 세 가지 보물이 있는데요. the Buddha, 부처님하고, 그 다음에 his teaching, 그 다음에 부디스트 상가 세 가지인데, 한국에는 그 각각에 해당하는 대표적인 절들이 하나씩 있습니다. 근데 이제 불보사찰은 통도사라는 데가 있는데, 지금 해인사는 독보사찰이에요. 그래서 그 이름으로 보면은 그 적어도 해인사 계신 분들이 대적광전의 부처님보다 고려대장경을 더 쳤던 거 아닌가 하는 그런 생각은 해볼 수 있습니다. 이제 해인사의 그 지난번 말씀하신 게 해인사가 9세기 때 그때 창립됐다고 했으니까 네. 그때는 어떤 면에서 12세기에 13세기에 고려대장경이 안치 안 됐으니까 그러니까 초창기에는 비로소나 그걸 볼 수도 있다는 거죠. 그렇습니다. 그런 소리죠. 네. 지금 마치 석굴사의 그 건축물이 석굴이 마치 석가모니불과 같이 그런 맥락으로 그렇습니다. 지금 해인사 건물은 말씀드렸듯이 한국에 현재 남아있는 사찰들 거의 99%가 17세기 이후의 것이기 때문에 현재 해인사도 9세기 초에 지어진 그 건물은 아닙니다. 당연히. 그러면 부처님도 다른 분이 모셔 질 수도 당연히 있겠죠. 네. 13세기 이후에 지금 말하는 고려사람들이 이제 말씀하신 대로 다룰 수 있죠. 네. Donc tout à l'heure j'ai dit qu'ils étaient du même niveau, mais en fait c'est vrai que dans la mesure où, selon certains spécialistes, le fait que le dépôt soit placé à une position supérieure, derrière le Daemunjon, enfin le Daejeokwan, donc le pavillon qui est à Bairochana, explique certainement le fait que le monastère de Heiin soit aujourd'hui le représentant d'un des trois joyaux du bouddhisme, qui est le représentant du Dharma ou de la loi, parmi donc, les deux autres joyaux que sont le joyau du Bouddha, donc représenté actuellement par le monastère de Tondosa avec les reliques du Bouddha historique, censé être du Bouddha historique, et puis l'autre monastère du Sangha, c'est-à-dire de la communauté monastique, qui est le monastère de Songwangsa. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que, et en lien avec la question qui a été posée, il est très probable que, effectivement, quand les sources nous disent que le monastère aurait été fondé au début du IXe siècle, alors à l'époque peut-être que la divinité principale et donc le cœur du monastère était donc cette vénération, ce culte à Vairochana, mais que par la suite, à cause des destructions et ensuite à cause du déplacement et de l'installation des tablettes du canon bouddhique, finalement la caractéristique ou l'objet de la vénération du monastère a pu se déplacer sur le canon bouddhique et donc reléguer à une place, on va dire, secondaire. La dévotion principale auquel était dédié le monastère, c'est tout à fait possible, mais il faut savoir que 90% des monastères, on va dire, traditionnels de la Corée du Sud ont fait l'objet de destruction, soit naturelle, soit accidentelle, soit volontaire, et que donc la plupart datent en fait ont été restaurés ou reconstruits après le XVIIe siècle, ce qui fait que dans le processus de reconstruction, certains monastères ont pu avoir, entre guillemets, perdu leur destination originelle ou leur fonction religieuse originelle pour être centrés sur d'autres cultes que ceux pour lesquels ils avaient été prévus à l'origine. C'est en tout cas une explication qu'on peut donner malgré l'absence de sources
objective. Oui, au fond. Oui, bonsoir. Disons, le conférencier a commencé par dire la connaissance est un pouvoir. Sous-entend que l'ignorance est la mère de tous les maux. Ce qui m'entraîne à poser des questions sur la restitution des documents qui sont ici à la BNF. Est-ce que ça a commencé à déjà être fait? Parce qu'il y a une demande officielle de la Corée. Est-ce que c'est déjà fait ou bien c'est en chemin? Et la deuxième question. 그 질문의 내용이 한국 정부에서 직지를 반납해달라는 요청이 있었나 그겁니다. 제 생각에 직지까지는 아직 얘기를 못 하고 있는 것 같아요. 그런데 이제 과거에 Donc, 직지까지는 아직 말씀. je ne pense pas que le gouvernement sud-coréen ait été jusqu'à faire une telle demande. 과거 위태한 대통령 시절에 한국이 대접에 수입을 하려고 할 때 비슷한 일이 한 번 있었습니다. Mais il y a eu des précédents qui ne concernent pas le TICTI, mais qui concernent, donc à l'époque du président Mitterrand et du chantier du TGV, qui concernaient d'autres ouvrages. 근데 그 당시는 한국 정부가 요청하는 게 직지가 아니고 아까 그 세계 기록 유산 중에 일부인 조선 왕조 의회였습니다. Alors, ça ne concernait pas donc, le TICTI, mais ça concernait des ouvrages comme celui donc, qui est enregistré au patrimoine Mémoire du Monde, qui est donc ces protocoles royaux de la dynastie du pays du Joseon. 그 이후로는 저도 잘 모르겠습니다. Donc, effectivement, il y a eu des demandes vis-à-vis de ces ouvrages, mais pour le TICTI, il n'y a pas eu de demande. Alors, je voudrais juste rajouter qu'il s'agit d'ouvrages concernant les protocoles royaux. Il s'agit d'ouvrages qui avaient donc été emportés par les militaires français en 1866 suite à une expédition, on va dire, initiée de manière locale par l'amiral Rose, et que ces ouvrages ont été restitués il y a 2 ans, je crois, au bout d'un très long processus de discussion, de négociation. Oui. Oui, j'avais une deuxième question. Vous avez mentionné les légations japonaises qui sont rendues entre le 14e et le 16e siècle pour demander en vain le Dakar. Et je voulais savoir, pendant les guerres d'Indy, comme je crois que le front était au-dessus de mon aspect, est-ce que les Japonais n'ont pas essayé d'emporter des... Ils n'ont pas fait, pourquoi ils n'ont pas fait? 질문의 내용은 임진왜란 때 왜 일본 분들이 한국의 8만 고려 대장경을 가져가지 않았는가? 그것은 지금 해인사로 이것도 추측입니다. 그러나 이제 해인사로 고려 대장경이 옮겨진 이유하고 관련이 있다고 봅니다. Alors c'est aussi une supposition de ma part, mais je pense qu'il y a une relation entre ce fait et le fait que les tablets soient déposés au monastère de Heian. 고려 대장경이 서울에서 해인사로 굉장히 멀리 떨어진 곳인데 옮겨진 이유에 대한 학계의 견해들이 몇 가지가 있습니다. Donc, il faut savoir que, donc, après le déplacement donc, des tablettes depuis Séoul jusqu'au monastère de Heian, donc il n'y a plus de déplacement et que c'était une entreprise assez complexe et considérable. 그 중에 한 가지가 일본한테서 보호하기 위해서 그랬다. 그런 설들이 있습니다. Alors on pense que
le fait d'avoir choisi donc un endroit éloigné, isolé dans la montagne, était aussi, s'expliquait aussi pour éviter que les Japonais en fait l'emportent. 왜냐하면 해인사가 굉장히 깊은 산에 위치해 있습니다. Parce que la localisation du monastère en fait est très isolée et loin de grandes voies de communication en profondeur dans la montagne. 그래서 아마 일본군이 접근을 하기가 힘들었기 때문에 못 가져간 것으로 생각이 됩니다. Donc on peut penser simplement que l'accès étant difficile, c'était une entreprise qui aurait été extrêmement compliquée à mener. Et on peut penser que donc que cette localisation a été préventive et a fonctionné en l'occurrence au moment de ces invasions. Si vous avez d'autres questions, sachant que l'heure est bien avancée. Une dernière question, si vous en avez. Ouais. Oui. 교수님께서 추가로 좀 설명을 해주셨으면 해서 제안을 드리고 싶습니다. 예. 제가 아는 상식으로는 작년도에 8만 대장경을 통도사의 성파 스님이라는 분이 10년 동안 심혈을 기울이셔서 목각은 물에 탈 염려가 있다고 해서 예. 그것을 도자기로다가 이제 목판 그 크기와 똑같은 형태로 인쇄를 해서 박물관을 새롭게 오픈한 거로 알고 있는데 이런 귀한 자리에서 교수님께서 아시는 바대로 설명을 해주셨으면 고맙겠다 생각이 들어서 제안의 말씀을 드렸습니다. Donc je répondrai à cette dernière question avant de terminer. Je ne connais pas le contexte précis auquel fait référence la personne qui pose la question, mais donc c'est un complément d'information qui est demandé. Donc l'année dernière, au monastère de Tongdosa, il y a eu une exposition, une installation qui résulte d'une volonté de montrer les tablettes, et il y a eu une réalisation en céramique, c'est ça, en fait un exemplaire de tablette gravée pour montrer, parce qu'il y a un musée très important dans ce monastère de Tongdosa qui présente d'autres trésors de la culture coréenne. Et est-ce que donc M. Kim Jong-un avait des informations sur cette opération? 제가 언론을 통해서 그런 기사를 읽은 적은 있습니다. 그런데 그 스님 개인 원력에 의하신 일로 저도 알고 있고 자세한 건 저도 잘 모릅니다. 죄송합니다. Donc, je suis désolé, mais effectivement j'ai eu connaissance de ce projet par la presse, mais apparemment il s'agit d'une initiative personnelle, je ne sais pas si elle a été effectivement réalisée, mise en œuvre. Bien, donc une toute dernière question, au fond, il y avait une toute dernière question. Monsieur, au fond? Non, c'était juste une question pour compléter oui. La question de monsieur Mann. Ça avait d'être longtemps que j'ai laissé tomber. C'était juste pour la conservation, disons que, vu le nombre de fois que la Corée a été envahie, mais elle a toujours retrouvé sur ses pieds, comment ils ont fait. C'est une question ou c'est une...
한국은 침략을 외침을 많이 받은 나라인데 어떻게 이런 보물을 그렇게 오랫동안 보관할 수 있었느냐 하는 것입니다. 사실 저도 오늘 뭐 여러분들 질문하신 데 대해서 제가 직접 딱 해답되는 답을 잘 드릴 수 없네요. 그것도 잘 제가 모르겠고요. 다만 이런 예는 있었습니다. 장경 판전이 나무로 만들어졌기 때문에 불에 약한데 6.25 전쟁 때 북한군이 그 해인사에 한 900명 정도가 숨어 있었습니다. 그래서 한국 정부하고 그때 미국이 한국을 도울 때니까 미국 군인들하고 한국의 공군 어느 장군한테 명령을 내렸습니다. 비행기로 해인사에 있는 북한군을 폭격을 해서 다 죽여라. 근데 그 명령을 받은 그 한국 공군 책임자가 위험을 무릅쓰고 폭격을 하지 않았다고 합니다. 대신에 군사재판에 나중에 회부가 되고요. 근데 이제 그 결과로 만약에 그때 폭격했으면 지금 이제 다 없어졌을 텐데 그 공군 책임자 덕택에 살아남았다 이런 그 실화가 있고요. 그래서 그분의 공적을 기려서 2010년에 해인사에서 비를 세워드린 예가 있습니다. 아마 그 이전에 수백 년간 뭐 비슷한 일이 있었을 것 같긴 한데 저희가 자료가 없어서 알 수가 없습니다. Alors je terminerai par cette anecdote qui répond peut-être indirectement à votre question. Donc pendant la guerre de Corée, le site de Heinsa, du monastère de Hein, a fait l'objet d'un enjeu stratégique puisqu'il y avait à peu près 900 soldats de l'armée populaire nord-coréenne qui s'y étaient réfugiés. Et le commandement conjoint, donc américain et coréen, sud-coréen, a décidé qu'il fallait donc les éliminer et donc bombarder le monastère pour tuer donc, cette poche de résistance. Et le chef d'escadrille de l'époque, qui était sud-coréen, a refusé d'obéir à l'ordre qui avait été donné. Et donc il n'a pas bombardé le monastère. Et donc son refus d'obéir à l'ordre a fait l'objet d'un examen, d'un jugement. Et on a considéré que s'il avait effectivement obéi à cet ordre, on peut penser que le monastère a été entièrement détruit et les tablettes avec. Et c'est pour cela qu'en 2010, on lui a, en mémoire de cet acte, on peut dire, exemplaire, on a élevé une stèle, d'ailleurs je crois en forme de planche gravée, à ce général, pour le remercier. Et peut-être que dans le passé aussi, il y a des hommes comme lui qui, en dépit donc, du danger, en dépit des dommages ou des inconvénients qu'ils pouvaient avoir d'un point de vue personnel, ont su préserver, donc, je dirais presque au péril de leur vie, donc, ce bien culturel. Merci beaucoup.